La situation des réfugiés soudanais à l'est du Tchad est très critique et nécessite une extrême urgence. La préfecture d'Adré regorge plus de 65 000 réfugiés soudanais qui sont relocalisés à Ouran, un camp situé à 25 km de la ville d'Adré. Le 10 juillet dernier, un convoi de 600 réfugiés soudanais est envoyé dans cette zone. Quand on va les transférer, on va étendre notre site de transit en Bilia, à 9 km d'Adré, mais en même temps, en parallèle, on a commencé aujourd'hui la relocalisation des réfugiés aussi dans un nouveau camp de réfugiés qui s'appelle le Ourang, à environ 25 km de distance. Encore une fois, nous, on n'a pas véritablement, malheureusement, reçu les ressources financières qu'on a demandées. Pour l'ensemble des acteurs humanitaires au Tchad, on a reçu plus ou moins entre 11 et 15% de ce qu'on avait demandé. Donc, on est en train de travailler un peu, à crédit, mais on ne peut pas ne pas répondre. Selon le préfet d'Adré, le colonel Mohamed Ali Sebei, chaque jour plus de 1500 à 2000 réfugiés soudanais traversent la frontière pour trouver refuge au Tchad. Le préfet a aussi souligné que la situation sécuritaire en général est bonne, mais celle des réfugiés est très inquiétante. Oui, la situation sécuritaire en général est bonne. Le gouvernement a pris des mesures drastiques. D'abord en fermant la frontière et aussi en privilégiant la couloir humanitaire. Actuellement, là où nous parlons, nous sommes sur le couloir humanitaire d'Adré. De l'autre côté que vous le voyez, c'est des réfugiés qui traversent par jour 2000 à 1500 personnes. Les affrontements qui ont éclaté en avril dernier entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Khartoum, au Soudan, ont fait des milliers de victimes et une centaine de milliers de réfugiés à l'est du Tchad. Selon la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et le Haut Commissariat des réfugiés, 192 473 nouveaux réfugiés sont enregistrés ce 3 juillet. Parmi ces derniers, les femmes et les enfants sont majoritaires. Quarantaine des agents de santé formés en chirurgie essentielle et anesthésie-réanimation ont reçu leur attestation de fin de formation en présence du ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim. Cette formation, selon le ministre de la Santé publique, s'inscrit en droite ligne du plan national de développement sanitaire. Il a exhorté les récipiendaires à améliorer la qualité de l'accueil dans toutes les formations sanitaires afin que le taux de fréquentation des malades augmente dans les structures sanitaires publiques. Au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi 13 juillet, les magistrats du Tchad rejettent la réquisition qu'ils considèrent comme nulle et non avenue, car elle est perçue comme une tentative visant à saboter leurs revendications légitimes. Ils décident de poursuivre la cessation d'activité jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Par ailleurs, l'Assemblée générale appelle tous les magistrats à rester vigilants et déterminés face aux menaces et intimidations de toutes sortes. Par un décret rendu public ce 12 juillet, le président de la République française Emmanuel Macron a nommé Éric Girard comme nouvel ambassadeur de France au Tchad. Le nouveau représentant de la France au Tchad était directeur de la sécurité diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. À 59 ans, Éric Girard succède Bertrand Cochery au poste d'ambassadeur de France au Tchad. Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndira Semlebe Madiala, a reçu ce jeudi 13 juillet en visite de travail la directrice des opérations pour le Tchad, région Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Clara de Souza, accompagnée de Racide Pertev, représentant de la Banque mondiale au Tchad et d'une équipe de pôle mondial d'expertise macroéconomie, commerce et investissement. L'objectif de cette rencontre est de discuter sur l'engagement du groupe de la Banque mondiale auprès de la République du Tchad, des différents défis économiques et de développement ainsi que des réformes pouvant être mises en œuvre pour y faire face. Faciliter l'approbation du plan d'action du groupe de travail des femmes membres de forces de sécurité intérieure. Appuyer les membres du groupe de travail en technique et outils pour une bonne mise en œuvre de leur plan d'action. Assurer la durabilité de ce groupe de travail pour la valorisation des rôles, places et droits de la femme au sein des FSI représentent les objectifs spécifiques de cette organisation. Les femmes constituent une tranche importante de la population tchadienne. Malheureusement, on constate pour le déplorer qu'au sein des forces de sécurité intérieure, à savoir la police nationale, la gendarmerie et la garde nationale nomade du Tchad, la place qui leur est réservée est loin de satisfaire
les attentes des différentes mesures prises par le gouvernement, notamment le quota de 30% accordé aux femmes par le décret numéro 0433 du 5 mars 2021 portant application de l'ordonnance numéro 012 du 22 mai 2018 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad. Au Tchad, les femmes FSI ne sont généralement considérées comme telles. Celles-ci sont souvent confrontées à certaines difficultés d'ordre social que professionnel dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi la coordinatrice appelle ces dernières à plus d'efforts pour faire changer la perception. Cette initiative, qui constitue une première dans l'histoire de notre pays, nécessite la contribution des différents acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité intérieure pour l'amélioration de la situation des femmes au sein des forces de sécurité intérieure. Cet atelier de 2 jours semble une réponse aux différentes attentes des organisations de la société civile féminine dans leur lutte pour l'épanouissement de la femme tchadienne. Nous avons eu l'honneur de participer aujourd'hui au comité national économique et financier, qui est une réunion traditionnelle qui se tient au niveau de la Banque centrale et qui regroupe les instances régionales, à savoir la Banque centrale, la COBAC, la Commission des marchés financiers, le patronat et un certain nombre d'acteurs et les banques. À l'issue de cette session, nous avons examiné la situation de l'économie mondiale, l'économie nationale, la situation monétaire, la situation des banques, des crédits et les perspectives. La suite de la première journée du championnat national du Tchad s'est déroulée avec 2 matchs simultanés au stade de Paris-Congo et au stade de Djiguel ce jeudi 13 juillet. Les matchs ont opposé les équipes Fula Édifice à AS Pessi au stade de Djiguel et l'université de Moundou à AS Dreb de Mossoro au stade de Paris-Congo. AS Pessi et l'université de Moundou ont remporté respectivement les matchs par 2-0 et 2-1. Le premier match s'est déroulé entre l'équipe de Fula Édifice et AS Pessi, des équipes rivales de la capitale tchadienne. Fula Édifice a perdu le match par 2-0. Malgré une belle défense de leur part, ils n'ont pas réussi à marquer de buts et ont concédé 2 buts lors de ces matchs. Hissène Ousmane a marqué le premier but à la 26e minute et Ousmane Charlier a marqué le but de victoire à la 92e minute au temps additionnel. Le deuxième match a opposé l'équipe de l'université de Moundou à AS Dreb de Mossoro. Dans ce match, l'université de Moundou a remporté la victoire en marquant 2 buts contre 1 pour AS Dreb. Ce fut un match très disputé avec de nombreuses occasions de part et d'autre. L'université de Moundou a su prendre l'avantage en marquant 2 buts, tandis qu'AS Dreb de Mossoro a réussi à marquer un but mais n'a pas pu égaliser. Le doublé de l'attaquant Bayramadi Innocent de l'université de Moundou à la 73e minute et 85e minute a permis à son équipe de se hisser au haut niveau. Lors de ces 2 matchs simultanés, Fula Édifice a perdu par 2-0 contre AS Pessi, tandis que l'université de Moundou a remporté la victoire par 2-1 face à AS Dreb de Mossoro. Dans sa logique de s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, Airtel Tchad a lancé ce jeudi le eSIM, une forme de carte SIM virtuelle programmable qui est intégrée directement au téléphone. Avec ce lancement, Airtel Tchad devient la première compagnie de téléphonie mobile à importer cette prouesse technologique au Tchad. Il y a de quoi être fier. Être fier parce qu'aujourd'hui, le Tchad pénètre le cercle des grands avec cette innovation technologique. Cette innovation, elle est simple. C'est ce qu'on appelle eSIM. Aujourd'hui, si vous vous remarquez tous, nous avons besoin de 2 téléphones pour pouvoir mettre 2 SIM cards. Nous avons besoin soit d'un téléphone avec 2 puces. Et nous avons ce problème-là quand nous voyageons. Il faut chercher l'aiguille, enlever, mettre le SIM card. Nous avons cette faculté. Très facilement, la SIM peut se détruire. Alors, Airtel s'est dit, il est temps de contribuer aussi à porter cette innovation. Cette innovation non seulement facilite la connectivité, facilite aussi l'innovation technologique, mais aussi protège l'environnement. Pour vérifier si votre téléphone est compatible,
composez étoile dièse 06 dièse sur votre smartphone. Si votre téléphone affiche un numéro EID, cela signifie que votre appareil est compatible au eSIM. Airtel Tchad est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de transfert d'argent par téléphonie mobile au Tchad. Il est présent dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.